Battle of Pitches présente, piégé par Monsieur Campbell. Chapitre 5. Le présent. J'essuyai rapidement les larmes qui s'échappaient de mes yeux lorsqu'un coup fut frappé à la porte. Je ne répondis pas et attendis que la personne de l'autre côté prenne la parole. Bonsoir, madame. Puis-je entrer ? Demanda une voix polie depuis l'extérieur. Cela devait être l'un des domestiques, vu la façon dont on s'adressait à moi. Je soupirai. Entrez, s'il vous plaît, répondis-je d'un ton doux mais formel. La porte s'ouvrit doucement, révélant une belle femme en uniforme. Cependant, ce n'était pas la tenue habituelle des domestiques de cette maison. Madame, monsieur vous attend en bas. Le dîner est prêt, annonça-t-elle poliment. Ces mots étaient courtois, mais je sentis une certaine désapprobation sous-jacente. Je remarquai aussi un léger haussement de sourcils lorsqu'elle me regarda un instant plus tôt. Je n'ai pas faim. Merci, refusai-je, m'apprêtant à me rallonger, mais elle se racla la gorge. Lorsque je levai les yeux vers elle, son regard était désormais plus sévère. Madame, votre mari vous demande de descendre. Il est important que vous lui obéissiez pour éviter tout problème, ajouta-t-elle avec une pointe de condescendance. Mon sang bouillonnait déjà à cause de ma situation actuelle, et cette femme allait encore ajouter de l'huile sur le feu. Je me levai et me plantai devant elle, incapable de cacher mon irritation face à son impolitesse et son immixtion dans mes affaires. Qui êtes-vous, et que faites-vous ici ? Demandai-je sèchement. Elle arqua un sourcil à nouveau et se redressa comme une candidate à Miss Univers prête à répondre à un jury. Je suis Colette Daniels, la gouvernante de cette résidence. Monsieur me confie la gestion de toute la maison, déclara-t-elle fièrement. Au lieu d'être impressionnée, j'éclatai de rire face à son ton suffisant. Ah, une gouvernante. En clair, une domestique. Vous n'êtes qu'une employée ici, et pourtant, vous vous comportez comme si vous étiez la maîtresse des lieux. Auriez-vous oublié qui je suis ? Ou bien votre cher démon de patron ne vous a-t-il pas dit pourquoi je suis ici ? Rétorquai-je froidement. Ses lèvres s'entr'ouvrirent légèrement, et elle ne répondit pas immédiatement. Je vis clairement l'embarras sur son visage et la regardai avaler sa salive plusieurs fois. Je n'étais pas du genre à manquer de respect aux autres, mais son insolence dépassait les limites. Avant tout, je n'avais jamais voulu me retrouver dans cet enfer, alors elle ferait mieux de ne pas aggraver mon calvaire, car je n'allais certainement pas me laisser faire. Vous êtes l'épouse de monsieur, lâcha-t-elle finalement, visiblement à contre-cœur. À voir son expression, elle venait de prendre conscience de sa véritable place et comprenait enfin comment elle devait me traiter. J'avais d'ailleurs l'impression que les autres domestiques ici ne devaient pas avoir la vie facile avec cette gouvernante hautaine. Eh bien, puisque leur patron est un démon, peut-être fallait-il que leur gouvernante en soit un aussi. Mais elle ferait mieux de ne pas commettre l'erreur de me défier, car je ne le tolérerais pas. Exact, je suis sa femme, ce qui signifie que nous avons des droits égaux, faisant bien sûr référence à cet enfoiré qui possédait cette maison. Alors quand je dis que je n'ai pas faim, je ne mangerai pas. Compris ? Et vous n'avez aucun droit de me dire comment je dois me comporter avec mon mari, insistai-je, pesant mes mots. Elle fronça les sourcils, et je crus voir des larmes se former dans ses yeux. On aurait dit qu'elle essayait soudainement de jouer la victime. Tous vos mots parviendront à monsieur. Je travaille pour lui depuis longtemps, et vous êtes la première à me manquer de respect. Préparez-vous, car je suis certaine que votre arrogance aura des conséquences. Comme si je ne savais pas pourquoi monsieur vous a épousé, répliqua-t-elle, montrant qu'elle n'était pas du genre à reculer. Je fus momentanément surprise. Il semblait que cette femme n'était pas facile à intimider. À vrai dire, Colette me paraissait trop jeune pour être gouvernante. Elle devait avoir la trentaine, au plus. Mais ce qui me surprenait, c'était son attitude. On aurait dit qu'elle était la maîtresse des lieux. Peut-être parce qu'elle avait une certaine influence sur Christopher. Allez me dénoncer, je m'en fiche. Autant que vous partiez et que vous gâchiez encore plus ma soirée. La renvoyai-je d'un geste, lui tournant le dos. Je l'entendis expirer bruyamment, puis elle quitta la pièce en furie. Mon irritation ne fit qu'augmenter. Comme si Christopher ne suffisait pas, il fallait qu'un autre antagoniste s'ajoute à ma vie ici, cette gouvernante intrusive. Quelques minutes après son départ, la porte de ma chambre s'ouvrit de nouveau. Cette fois, c'était Christopher qui entrait, l'air furieux. Il semblait bien que cette femme s'était effectivement plainte. Et alors, comptait-il prendre son parti, celui de sa gouvernante fouineuse, plutôt que le mien, celui de sa femme ? Waouh, il prend vraiment son rôle de mari à cœur, ironisa une petite voix dans ma tête. Je soupirai. Qu'as-tu fait à mon employé ? Demanda-t-il avec colère. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'elle t'a raconté ? Rétorquai-je, évitant de répondre directement. Son visage s'assombrit davantage face à mon ton désinvolte. Je te pose une question gentiment, Aria, siffla-t-il, agacé. Tu sais quoi, si tu comptes seulement croire ta gouvernante arrogante et fouineuse,
Ne perds pas ton temps à m'interroger. M'expliquer serait juste une perte d'énergie. Lui criai-je en retour. Mais je fus surprise lorsqu'il traversa soudain l'espace qui nous séparait, attrapa brusquement mon bras et le tira violemment. Je grimaçai sous la douleur, un gémissement de protestation m'échappant involontairement. Je te parle calmement, Aria. J'essaie de ne pas te faire de mal, mais j'ai l'impression que c'est ce que tu cherches. Je t'ai seulement appelé pour dîner. Était-ce nécessaire d'humilier et de crier sur Colette ? Demanda-t-il avec frustration. Je fus légèrement déconcertée, puis un rire m'échappa involontairement lorsqu'il relâcha soudainement mon bras. Mon rire sembla le déstabiliser encore plus. L'humilier et lui crier dessus ? Waouh, ton employée est vraiment une excellente actrice. Elle pourrait même être auteure, tiens. Elle est douée pour inventer des histoires. Rétorquai-je en retirant mon bras de son emprise. Il me lâcha en me lançant un regard noir. De quoi parles-tu ? Demanda-t-il, sérieux. Eh bien, elle a simplement affirmé que je devais toujours t'obéir et faire ce que tu veux, parce que je suis ta femme. Qui lui a donné le droit de me dire ça, hein ? L'affrontai-je avec courage. J'avais été maltraitée, blessée, violée par Christopher, et maintenant, même sa bonne allait me manquer de respect ? Pas question, elle a juste une façon de parler un peu sèche parfois. Mais Colette est une bonne personne. Tu n'avais pas besoin de la rabaisser et de... J'ai dû le faire parce qu'elle m'a manqué de respect en premier. Rappelle-toi, Christopher, je n'ai jamais voulu être ta femme. Mais à cause de tes menaces et pour protéger ma famille de ce cauchemar, j'ai accepté tes conditions. Mais ça ne signifie pas que n'importe qui, ici, a le droit de me traiter comme une moins que rien. Le coupai-je avec colère. J'avais déjà été suffisamment humiliée et blessée par Christopher. Je ne laisserai personne d'autre ajouter à mon calvaire. Il resta silencieux et ne dit rien. Il se contenta de me fixer, mais la colère restait visible sur son visage. Eh bien, peu importe s'il était furieux. Ce qui comptait, c'était que j'exprime enfin ce que je ressentais. Dîne avec moi, et nous parlerons de notre situation, dit-il finalement d'une voix plus douce après un moment. Je haussai légèrement un sourcil, surprise par la soudaine tendresse de son ton. Cela semblait presque déplacé, compte tenu de la brutalité dont il avait toujours fait preuve envers moi depuis notre rencontre. Dis-moi d'abord de quoi diable tu m'accuses, et comment j'ai fini dans cette situation. Le défiai-je, mais son visage s'assombrit à nouveau, et son regard démoniaque refit surface. Je me sentis soudain nerveuse et déglutie une nouvelle fois. Je ne pouvais pas supporter son regard perçant, alors je détournai les yeux, attendant sa réponse. Ne mentionne plus jamais cette affaire. Jamais, sinon, je risque de ne pas me contrôler et de finir par te faire du mal. C'était le pire moment de ma vie. Alors si tu veux arranger notre relation, ne me rappelle plus jamais cette chose horrible. Sa voix tonna de colère, me faisant sursauter à nouveau. Mon cœur s'emballa, et je dus admettre que j'avais peur. Je ne voulais pas qu'il me fasse encore du mal. Alors, même si je voulais insister pour obtenir des réponses, je me retins pour l'instant. Pour le moment, je devais comprendre la véritable nature de cet homme et découvrir la cause de tout ce qui m'arrivait. Et surtout, comment j'en étais venue à être mariée de force à lui. Mais j'ai le droit d'expliquer ma version des faits. Tout cela est injuste pour moi, et j'ai besoin. J'ai dit ferme ta putain de gueule. Ou peut-être que tu as besoin de mourir de faim pour enfin te décider à manger. Je connais un moyen de t'épuiser et de te donner faim, dit-il d'un ton chargé de sous-entendu, son regard glissant sur mon corps avec désir. Un frisson me parcourut instantanément, comprenant immédiatement ce qu'il insinuait. Je restai muette, secouant la tête frénétiquement. Non, je ne veux pas que ça se reproduise. S'il te plaît, le suppliai-je soudainement. Mais il éclata de rire, ce qui ne fit qu'augmenter ma panique. C'est impossible que ça n'arrive pas encore. Je suis ton mari, alors c'est ton devoir envers moi. En plus, je t'ai payé pour ça. Donc, tu écarteras les jambes à chaque fois que je le voudrais, déclara-t-il d'un ton insultant. Je ne savais pas ce qui me prit, mais une colère soudaine s'empara de moi, et de toutes mes forces, je lui assénai une gifle. Les larmes coulèrent à nouveau, incapable d'accepter l'humiliation qu'il venait de me faire subir. Je ne suis pas une femme achetée. Peu importe les conneries que tu... Mais je n'eus pas le temps de terminer ma phrase. Il m'attrapa violemment et m'embrassa avec une brutalité ardente. Je restai figée sous le choc, et dès que je repris mes esprits, je me débattis furieusement pour me dégager. Je hurlai lorsqu'il me mordit la lèvre. La première blessure n'avait même pas encore guéri, et voilà qu'une autre venait de s'ajouter. Ah, lâche-moi, espèce de démon, lâche-moi. Je luttai de toutes mes forces, mais ses lèvres s'écrasèrent encore plus contre les miennes. Nos dents s'entrechoquèrent, et je commençai à manquer d'air. Piégé par Monsieur Campbell est désormais disponible sur Innovel. Les liens sont dans les commentaires.